Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le cours sur la mémorisation en langage Scheme avec la fonction prédéfinie let. Donc nous allons pour ça reprendre le programme minimum que nous avions étudié lors du premier cours. Donc ce programme minimum, il prend en paramètre une liste de nombres non vides et l'objectif c'est de retourner un nombre qui est le minimum de la liste L. Donc pour ça, on avait dit notre cas d'arrêt, c'est quand il y a un seul élément dans la liste, c'est-à-dire quand son CDR est vide, on va renvoyer le premier élément de la liste, puisque c'est le seul élément de la liste, c'est lui le minimum. Et sinon, on va faire un appel récursif sur minimum du reste de la liste, c'est-à-dire le CDR, et on va regarder si le premier élément de la liste est plus petit ou plus grand que ce minimum. S'il est plus petit, on renvoie quart de L, c'est lui le minimum, et sinon on renvoie CDR de L, parce que ça sera ça le minimum de la liste. Et donc, je vous avais dit, le nombre de comparaisons qui nous permet d'évaluer la complexité de l'algorithme, ça va être n plus 1 si n c'est le nombre d'éléments dans la liste. En disant, si je déroule l'algorithme minimum sur cette liste de nombres 3, 2, 1, 4, je vais faire un appel récursif à minimum de 2, 1, 4, qui va faire un appel récursif à minimum de 1, 4, qui va faire un appel récursif à minimum de 4, et là je suis dans le cas d'arrêt, une liste d'un seul élément, donc ça donne 4, je remonte dans minimum de 1, 4, on compare 1 avec le résultat de minimum de 4 qui est 4, on dit le minimum c'est 1, puis je remonte dans minimum de 2, 1, 4, je compare le minimum du CDR 1 avec 2 et je renvoie 1 parce que c'est toujours lui le plus petit, et de même je remonte 1 comme ça à chaque étape, et on avait donc une complexité linéaire. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe, c'était un peu rapide de faire cette illustration pour dérouler le fonctionnement de la fonction. Ce que j'ai décrit comme illustration, ça correspondrait à cet algorithme-là, qui est de dire, bon, le cas d'arrêt, s'il y a un seul élément, je renvoie quart de L. Ensuite, je calcule minimum de CDR de L, je le stocke dans une variable min, et je regarde si quart de L est plus petit que min, je renvoie quart de L, sinon je renvoie min. Or, nous, c'est pas ça qu'on a écrit. On a écrit si quart de L est inférieur au minimum du CDR, je renvoie quart de L, et sinon je renvoie minimum du CDR. Et donc je calcule une fois minimum de CDR là, au moment de faire la comparaison, et si ceci est faux, c'est-à-dire quart de L n'est pas inférieur à minimum du CDR, je recalcule minimum du CDR à cet endroit-là pour retourner la réponse. Or, le minimum du CDR, on va parcourir toute la liste du CDR, donc c'est quelque chose de coûteux. Donc l'objectif de ce qu'on va voir dans ce cours, c'est comment éviter de calculer plusieurs fois la même chose. Parce que si j'illustre ce qui se passe vraiment quand on exécute minimum de 3, 2, 1, 4, on a dit j'appelle minimum de 2, 1, 4, qui appelle minimum de 1, 4, qui appelle minimum de 4. Ok, minimum de 4, ça renvoie 4. 1 étant plus petit que 4, on renvoie 1. Et là, 2 n'étant pas plus petit que le 1 qui vient du résultat d'appel récursif, je renvoie minimum, 2 n'étant pas plus petit que 1, je renvoie minimum de 1, 4, et donc minimum de 1, 4, il refait le calcul qui a été fait ici. Bon, donc ça renvoie 1, je remonte ici, je regarde, est-ce que 3 quart de L est plus petit que minimum du CDR qui vaut 1? Non, donc je renvoie minimum du CDR, et donc tout ce qui a été fait ici, je le recalcule, je refais tous les calculs une deuxième fois ici. Donc vous voyez que je calcule 2 fois minimum de 2, 1, 4, 4 fois minimum de 1, 4. Alors minimum de 4, je le calcule seulement 4 fois, enfin je double pas parce que je suis dans le cas où quart de L est plus petit que minimum du CDR, mais si la liste était triée par ordre décroissant, c'est-à-dire que je change le minimum à chaque fois, et à chaque étape de l'appel récursif, je doublerai
le nombre de fois où je fais les calculs. Et donc, par exemple, les comparaisons si on parle de complexité. C'est-à-dire que je ferai 2 fois minimum de 2, 1, 4, puis 4 fois l'appel récursif suivant, 8 fois l'appel récursif suivant, 16 fois l'appel récursif encore d'après. Et donc, j'aurai une complexité en 2 puissance n, une complexité exponentielle. Donc ça arrive très souvent quand on ne fait pas attention. Si on calcule plusieurs fois l'appel récursif, on a une complexité exponentielle. Et donc si vous le faites seulement avec une liste de 5 éléments, vous n'allez peut-être pas voir la différence. Mais dès que vous le faites sur des données un tout petit peu plus réelles, une année on avait fait un projet avec un jeu de 32 cartes. Donc on avait demandé aux étudiants d'écrire une fonction qui mélange le jeu de 32 cartes. Donc quand ils essayaient avec 5 éléments dans la liste, la fonction elle allait bien, mais s'ils s'étaient trompés et qu'ils avaient une complexité exponentielle, quand on le faisait avec le jeu de 32 cartes, ça ne marchait plus, parce que c'était trop long à répondre. Voilà, donc pour éviter ça, il faut mémoriser le résultat de l'appel récursif. Donc ce qu'on veut, c'est conserver le résultat du premier appel à minimum pour s'en resservir au lieu de provoquer le deuxième appel. Et avec le langage Scheme, on utilise la forme spéciale let pour définir une variable locale, un identificateur, qui va nous permettre de mémoriser le résultat du calcul minimum de CDR de L. Donc la syntaxe du let, c'est j'ouvre la parenthèse et j'appelle ma forme spéciale let. Ensuite ici, j'ouvre une parenthèse qui va se fermer là, qui est la liste des identificateurs locaux qu'on définit. Donc par exemple, je définis l'identificateur 1 en lui donnant la valeur 1, l'identificateur 2 en lui donnant la valeur 2, jusqu'autant d'identificateurs que j'ai besoin. Et ici, je ferme la liste des identificateurs. Et là, j'écris le corps du let, c'est-à-dire l'expression que va renvoyer le let, c'est ça qui va être renvoyé, dans lequel on utilise les identificateurs locaux qu'on a définis. Donc, si on prend l'exemple de la fonction minimum, je vais vous montrer directement avec Racket comment on va procéder. Donc, ça, c'est notre fonction minimum telle qu'on l'avait écrite au premier cours. Donc, je la recopie, je vais commenter cette version de la fonction. Et donc, je dis ici, il faut que je calcule le minimum du CDR de L. Donc, vous allez souvent vous demander le let dans une fonction récursive comme ça, à quel endroit il faut que je le mette. Donc, en général, si ce que vous mémorisez, c'est le résultat de l'appel récursif, il faut le mettre après le cas d'arrêt. Parce qu'au moment du cas d'arrêt, ça n'a pas de sens de faire un appel récursif ici sur le CDR alors que le CDR est vide. Donc la plupart du temps, c'est là que vous aurez à le mettre. Il faudra le mettre après le cas d'arrêt. Donc là, c'est la première parenthèse avec la liste des associations à définir. Et puis ensuite, l'association. Donc min, c'est le minimum provisoire, c'est le nom de la variable que je définis. Et je dis, ce que je veux, c'est mémoriser la valeur de minimum de CDR de L. Ici, je ferme donc cette association-là. Et comme je n'ai pas d'autre identificateur local à définir, je ferme aussi la liste des associations. Donc c'est un des rares cas où en Scheme, vous allez avoir 2 parenthèses ouvrantes qui se suivent. Puisque normalement, derrière une parenthèse ouvrante, on a une fonction. Et donc, on ne peut pas avoir une autre expression avec une parenthèse. Donc là, quand on fait un let, ça va arriver. Donc, je refais une indentation propre en passant à la ligne. Et donc là, on voit bien qu'on est à l'intérieur du let. Et donc, on avait un test. Est-ce que quart de L est plus petit que minimum du CDR? Donc, l'objectif, c'est ici de remplacer minimum de CDR par la variable min, vu que c'est dans cette variable que j'ai mémorisé le résultat de cet appel à minimum du CDR. Donc, je remplace ici, si quart de L est inférieur à min, je renvoie quart de L, et sinon, je renvoie min. À chaque fois, je fais attention à bien reprendre l'indentation pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe avec les parenthèses.
Donc je ferme ici le if, ensuite le let, le premier if, le lambda et le define. Et donc ce que j'ai appelé le corps du let, c'est cette expression-là, qui est un if qui nous renvoie soit quart de L, soit min. Donc si j'exécute et pour tester ma fonction minimum, ça fonctionne bien et ça me renvoie le minimum. Donc voilà le fonctionnement du let. Donc ce qui se passe, c'est que les valeurs, elles sont calculées dans un ordre quelconque et elles sont affectées aux identificateurs. Donc là, dans l'exemple du minimum, on avait un seul identificateur min auquel on donnait la valeur minimum du CDR. Dans le corps du let, on peut donc utiliser ces identificateurs. On voit qu'ici, dans le corps du let, on a utilisé l'identificateur min qu'on avait défini ici. Mais à l'extérieur du corps du let, à l'extérieur du let, les identificateurs ne sont pas définis. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser min avant ou une fois que j'ai fermé le let. Donc ça, c'est le programme minimum qu'on a écrit en utilisant Racket. Si on déroule le fonctionnement de cette nouvelle version de la fonction minimum, on va, pour calculer minimum de 3, 2, 1, 4 comme tout à l'heure, on commence par calculer m qui est le résultat de minimum du CDR. Donc pour calculer m, on appelle minimum de 2, 1, 4, qui lui-même va calculer une nouvelle version de son identificateur local m qui est le résultat de minimum du CDR, donc minimum de 1, 4, qui va lui-même demander le calcul de minimum du CDR pour le stocker dans une variable m. Donc minimum de 4, on arrive dans le cas d'arrêt, on renvoie quart de L, c'est-à-dire 4, et ensuite je remonte dans minimum de 1, 4, j'ai calculé m qui vaut minimum de 4, qui vaut donc 4, et je regarde, est-ce que quart de L qui vaut 1 est plus petit que 4? Oui, donc je renvoie quart de L. Donc ça fait 1. Et donc dans minimum de 2, 1, 4, je me suis arrêtée à calcul min qui est minimum du CDR, c'est-à-dire minimum de 1, 4. J'ai donc trouvé 1 et je regarde, est-ce que quart de L qui vaut 2 est plus petit que min qui vaut 1? Non, donc je renvoie min. Je renvoie directement. Et on remonte enfin à ce résultat. On regarde, est-ce que 3 est plus petit que m qui vaut 1? Non, donc je renvoie 1. Mais vous voyez qu'ici, on a un programme qui est linéaire, et donc le nombre de comparaisons entre quart de L et la variable min, qui est le minimum du CDR. Donc là, je l'avais appelé m ici, mais c'est ce que j'ai appelé min à cet endroit. Donc ce nombre de comparaisons, il est bien égal à le nombre d'éléments plus 1, et plus, comme tout à l'heure, à 2 puissance le nombre d'éléments. Donc là, on voit vraiment l'importance de cette mémorisation du résultat de l'appel récursif. On va prendre un autre exemple où on peut aussi utiliser le let. Si on veut définir une fonction qui calcule ce nombre, étant donné x, un nombre non nul, on calcule 3 fois racine carrée de x2 sur 2 plus 1 divisé par racine carrée de x2 sur 2. Donc je peux écrire l'expression scheme qui calcule ça. Pour ma fonction calcul en fonction de x, je prends la division du numérateur par le dénominateur, et le numérateur, c'est 3 fois racine carrée de x carré sur 2 plus 1 divisé par racine carrée de x carré sur 2. Et comme c'est un petit peu compliqué à écrire et qu'on a deux fois la même chose ici, on peut dire, le racine carrée de x2 sur 2, je vais lui donner un nom, et ensuite, je simplifierai l'écriture de mon calcul. Donc on peut effectivement faire comme ça. Je définis c comme étant la racine carrée de x carré sur 2, et je dis que l'expression que je veux calculer, c'est 3 fois c plus 1 divisé par c. Donc ici, ça permet, en utilisant le let, je simplifie l'écriture de la fonction, mais on ne peut pas
dire que ça améliore la complexité de l'algorithme, parce que de toute façon, on est en temps constant, et donc calculer, étant donné x, racine carrée de x2 sur 2, c'est pas bien long, et que je le fasse une fois ou deux fois, ça ne change pas le temps que va prendre ma fonction calcul à me trouver le résultat. D'accord? Donc là, c'est juste un confort d'écriture. Et donc, par exemple, en TD, si vous commencez à préparer le TD, vous pourrez le faire pour l'exercice où il faut calculer les racines d'une équation de degré 2. On peut calculer delta une seule fois au lieu de l'utiliser plusieurs fois, une fois pour faire le test, une fois pour trouver les solutions, etc. Donc dans le cas de la fonction minimum, où c'était l'appel récursif qu'on a mémorisé, là c'est vraiment indispensable de le faire parce que ça change complètement la complexité, alors que dans les cas où ça simplifie juste l'écriture, si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. Donc dans Haskell, vous allez avoir un exercice comme ça où on vous propose des fonctions où on utilise un let et il faut que vous disiez si c'est quelque chose d'indispensable parce que ça change la complexité ou pas. Ça vous permettra de bien comprendre la différence. Dernière chose, donc là on prend l'exemple d'une fonction qui fait rien de spécial, hein, c'était juste pour prendre un exemple. On a un paramètre x, on calcule a qui est carré de x, b qui est 2a plus 1, et on veut renvoyer quelque chose en fonction de la valeur de a. Si elle est plus petite que 80, on renvoie 3a plus 1, sinon on renvoie racine carrée de b. Bon, donc ça n'a rien ça n'a pas de sens, hein, cette fonction, mais ce que je voulais vous montrer là, c'est que là, on calcule b à partir de a qui a été défini au-dessus dans le let. Hein, donc on a deux associations. Ici, j'ouvre la parenthèse, là j'ai la première, là j'ai la deuxième, et là je ferme la parenthèse des associations. Et je vous ai dit tout à l'heure, les valeurs sont affectées aux identificateurs, mais on ne sait pas dans quel ordre. Ce n'est pas forcément d'abord le premier et ensuite le deuxième. Donc là, ça risque de poser problème parce qu'on peut donner à B une valeur en fonction de A alors que A n'a pas encore une valeur. Donc si vous êtes dans ce cas-là, où vous voulez mémoriser plusieurs valeurs dont certaines dépendent des autres, et donc que ça soit fait dans l'ordre, il faut utiliser une autre version de la fonction let qui s'appelle let étoile, où l'évaluation des identificateurs se fait dans l'ordre, de manière séquentielle. C'est-à-dire d'abord on donne à A la valeur de carré de x, et ensuite on donne à B la valeur de 2a plus 1. Voilà, donc là c'est juste pour dire si vous avez ce cas à traiter, n'hésitez pas, il y a let étoile que vous pouvez utiliser. Donc voilà pour le cours sur le let. Il n'est pas très long, mais c'est vraiment important d'avoir bien compris, et en particulier d'avoir compris que lorsque on calcule plusieurs fois l'appel récursif, c'est vraiment indispensable de le mémoriser pour ne pas passer à des complexités exponentielles. Et vous pourrez en TP voir par exemple que la fonction Fibonacci qu'on avait écrite au premier TD, elle pose vraiment problème, et comparer justement le temps d'exécution d'une version avec une mauvaise complexité et d'une version avec une bonne complexité où on utilise la mémorisation des valeurs. Donc pour terminer, je voulais juste vous dire que la fonction minimum, dont on a écrit deux versions, vous allez l'utiliser pour écrire le tri minimum au prochain TD, et en fait la meilleure version, bon, alors celle-ci elle est nettement meilleure que celle-ci, on a vu en termes de complexité, mais le plus simple à écrire c'est encore autre chose, c'est d'utiliser une fonction min. Donc le minimum du CDR, alors si on revient à la version sans let, j'aurais dû copier l'autre, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. En fait, donc on compare quart de L avec minimum du CDR et on dit il faut prendre le plus petit des deux. Mais dans ce cas-là, on peut écrire une fonction, utiliser une fonction qui est la fonction min, qui est prédéfinie en scheme, qui étant donné deux nombres calcule le nombre le plus petit, et donc
ici directement mettre que ce que je veux, c'est le minimum entre quart de L et minimum du CDR. Donc je calcule une fois minimum du CDR, une fois quart de L, et j'applique la fonction min pour envoyer le plus petit. Et donc cette nouvelle fonction minimum, je peux la tester et elle fonctionne tout à fait correctement.